Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bon, ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Ok, on dirait que ça va pas trop. Hein. Il n'y a que la sœur là qui a répondu, c'est bien. Hein. Elle va bien. Et vous les autres, vous allez bien aussi, je pense. Moi, je crois que vous allez bien. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand on croit, quand on a la foi, ça ne peut qu'aller bien. Même si la situation actuelle nous peut faire douter, la situation par laquelle nous passons nous peut faire douter, mais lorsqu'on est attaché au Seigneur, amen, lorsqu'on s'abandonne au Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot et son mot est toujours un mot de réconfort, un mot de bénédiction, un mot de soutien, amen. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, soyez dans la joie ce matin, parce que nous avons le privilège de nous trouver ici pour ensemble célébrer le nom de Dieu. Amen. Donc je vous salue toutes et tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Voilà, soyez les bienvenus dans ce lieu. Et si vous venez pour la première fois, nous sommes heureux de vous accueillir, de vous compter parmi nous. Parce que il y a une image où on dit qu'une maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Donc voilà, vous êtes au meilleur endroit. Et puis, pour tous ceux qui vont nous suivre, qui vont suivre la vidéo, je vous salue dans le nom de Jésus sur notre chaîne YouTube. Donc, je crois qu'elle sera diffusée mardi, à partir de mardi. Donc, vous qui nous suivez là où vous êtes, ou si vous êtes en vacances, soyez bénis et nous prions pour vous et nous croyons que le Seigneur vous bénira dans vos vacances. Vous allez bien vous ressourcer quand vous reviendrez. Il y aura le feu ici dans ce lieu. Amen. Voilà, donc je suis content d'être là. C'est un privilège, mes bien-aimés, de nous retrouver dans la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas imaginer combien les gens qui n'ont pas cette grâce de connaître le Seigneur, combien ils souffrent. Mais des fois, peut-être par ignorance ou par négligence, nous ne nous rendons pas compte de la grâce que nous avons. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de payer quelque chose pour être en paix. Je n'ai pas besoin de payer un psy pour être en paix. J'ai besoin juste de prier, d'aller lire la parole de Dieu et d'avoir la foi. Amen. Et donc, ça tombe bien, le thème d'aujourd'hui, c'est la finalité de la foi. La finalité de la foi. Mais avant que je vous partage ce que le Seigneur a mis en mon cœur, je vous invite à la prière pour présenter ces temps de partage de la parole de Dieu entre ses mains. Prions l'Éternel. Seigneur, merci encore une fois pour ta grâce merveilleuse. Tu nous as conduits ici, Seigneur, pour te célébrer et pour écouter ta parole. Alors, Seigneur, dispose nos cœurs et que le message, Seigneur, que je vais délivrer, ton message que je vais délivrer, soit une bénédiction pour chacun de nous ici. Que, Seigneur, nos cœurs soient disposés à recevoir ce message et que nous puissions le mettre en pratique. Seigneur, que toute puissance qui est contraire à la puissance du Saint-Esprit soit anéantie maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu est puissant et nous voulons être sous l'autorité, la dépendance du Saint-Esprit. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 5, et on va lire le verset 18. Voilà, il y a je ne sais pas si je suis trop près de quelque chose, je ne sais pas, mais il y a un effet Larsen là, qui... c'est peut-être les retours, mais je ne sais pas comment on fait. Normalement, tous les micros sont éteints. Ok, merci beaucoup. Donc, il fallait juste pousser cette enceinte. Donc, Luc chapitre 5, verset 18. Donc, on va lire de 18 à, je crois que c'est jusqu'à 20. Alors, on va lire au nom du Seigneur. Voilà que survinrent des hommes qui portaient un paralysé sur un brancard. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour le déposer devant Jésus. Verset 19, mais ils ne trouvèrent pas moyen de parvenir jusqu'à lui à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, ménagèrent une ouverture dans les tuiles et firent descendre le paralysé sur le brancard
en plein milieu de l'assistance, juste devant Jésus-Christ. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Alors, il y a une suite, en fait. J'ai pris, donc l'ensemble, là, c'est du verset 17 au verset 21. Donc, en fait, au début, au verset 17, Jésus était en train d'enseigner et il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi qui étaient là. Et il est dit qu'il y avait une puissance de guérison qui se manifestait. Jésus-Christ était porteur d'une puissance de guérison. Et après le verset 20, il y a eu une polémique parce que Jésus avait dit à cette personne-là, voilà, tes péchés te sont pardonnés. Et puis eux, ils étaient fâchés, ils disent, mais qui est cette personne qui pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc c'est juste pour vous restituer un peu, peut-être pas le contexte, mais dans quelle partie de la parole de Dieu qu'est extrait ce passage, ou plutôt, qui va nous inspirer, qui va nous conduire pour ce partage. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On a 4 personnes, en fait c'est 4. Vous pouvez lire de façon comparée ce que disent les autres livres de l'Évangile, des évangiles, donc Matthieu, Marc, qui en parlent aussi. Donc en fait, c'est 4 amis qui viennent voir Jésus-Christ parce qu'ils voulaient que leur ami, donc leur frère, leur ami, soit guéri. Donc vous voyez ici, c'est d'autres personnes qui se préoccupent, en fait. Ils étaient préoccupés de la situation de leur frère. Et ils sont allés trouver la solution en Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est la solution. Et Jésus a dit qu'il a vu la foi de ces 4 personnes. Ce n'est pas la foi de la personne qui était paralysée. C'est la foi de ces personnes, de ses amis, qui a fait que Jésus puisse déclarer le pardon, puisse dire « tes péchés te sont pardonnés ». Et en fait, en pardonnant les péchés, cette personne a été guérie. Donc, la finalité de la foi, c'est en fait, pourquoi nous avons la foi? Quelle est la finalité de notre foi, en fait? On nous demande d'avoir la foi. Parce que la foi, c'est très important. Mais pourquoi faire? En qui repose cette foi-là? Alors, on va commencer par regarder qu'est-ce que la foi. Voilà, si on pose la question à quelqu'un, chacun de nous a une réponse, peut-être sa réponse à lui. La Bible nous donne des réponses, mais des fois, la foi qu'on vit, la foi comme expérience, des fois, ça nous parle plus. Qu'est-ce que la foi? Donc, par votre expérience, peut-être que vous aurez une définition de la foi. Parce que c'est du vécu, vous l'avez vécu. Et personne ne peut venir vous l'enseigner. Mais bon, comme je ne connais pas vos expériences, je vais m'inspirer de ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, Hébreux 11, 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc là, je pense que c'est la version Louis II que moi, je récite. Et là, il est écrit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Donc, en termes de définition, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, le mot grec qui est utilisé là, c'est pistis, ou pistis. Voilà, c'est ça, le mot grec. Pistis. Tout comme dans le passage de Luc, chapitre 5, c'est, pistis. Et ce terme-là, ce mot, il a 2 significations. La première, c'est la conviction de la vérité de toute chose, c'est la croyance. Donc la foi, c'est d'abord la conviction. Moi, je suis convaincu. Moi, je crois. Ce n'est pas de la prétention. D'accord? C'est de la prétention quand votre foi ne repose pas sur Jésus-Christ. Là, c'est de la prétention. Mais quand on dit que moi, je crois que Jésus-Christ, ça, c'est la foi, la conviction. Jésus est mort à la croix. Et la mort de Jésus à la croix nous donne la délivrance. Et la mort de Jésus à la croix nous donne la vie, et la vie en abondance.
La foi, la conviction, la vérité de toute chose, la croyance. Cette conviction concerne l'existence de Dieu. Ça commence par là. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Oui. Enfin, tous nous croyons que Dieu existe. Ça, c'est sûr. Et Dieu, il est l'auteur du salut. Il est celui qui donne à qui veut le recevoir. Et cette conviction porte également sur la messianité de Jésus-Christ. C'est-à-dire croire que Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui est venu, qui a pris la forme humaine pour s'adresser en face à face avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur. C'est ça la messianité de Jésus-Christ. Et qu'au travers de lui, nous obtenons le salut. Et la deuxième définition, c'est la fidélité. La foi, c'est la fidélité. Amen. Dieu nous demande d'être fidèles, n'est-ce pas? Et souvent, le domaine qu'on utilise souvent pour parler de la fidélité, c'est le domaine du mariage. Hein, pour étendre un peu, c'est l'amour. Lorsqu'on est en relation avec une relation de deux personnes, la fidélité, c'est très très important, la fidélité. Aujourd'hui, les gens vous disent, la fidélité, vous savez, après 10 ans de couple sur 3 divorces, moi je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Moi je suis marié avec mon épouse, je ne divorcerai pas. Voilà, je le déclare. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut le déclarer. Parce que si tu hésites, tu dis, oh ouais, je ne sais pas ce que ça va donner. Non, la foi, c'est la conviction. Je crois que moi, je ne divorcerai pas. Et comme je l'ai dit ici, tout le monde m'est témoin. Le jour que je vais faire le contraire, les gens vont dire, mais il avait dit l'autre jour que... Donc, des fois, proclamer, ça nous engage. Et c'est bien. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous engager. C'est important. Alors, au travers de ce passage, du passage d'Hébreux 11.1, or la foi, je reprends 8 secondes, est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est d'abord une attitude. C'est une attitude. Une attitude fondée sur Dieu et sur l'œuvre rédemptrice de son Fils Jésus-Christ. En fait, quand on parle de la foi, ce n'est pas de l'optimisme. Non, c'est plus que cela. L'optimisme, c'est « je vais passer un concours, je vais l'avoir ». Voilà. Mais la foi, c'est « je vais passer un concours et je vais l'avoir parce que je crois que Jésus-Christ va me soutenir dans ce concours. Il va me donner la force de me préparer et grâce à l'intelligence du Saint-Esprit, il faut que je lise mes leçons, il faut que je puisse réviser, il faut que je puisse apprendre pour affronter ce concours. Et si je respecte ces étapes, le Seigneur me donnera la possibilité d'être reçu à ce concours. Là, c'est la foi. La foi, c'est il faut insérer Jésus-Christ quelque part. Si Jésus n'est pas là, ce n'est pas la foi. C'est autre chose. C'est une attitude, mais cette attitude est fondée sur l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ, il faut la connaître et il faut y croire. Donc la foi est une affaire de conviction et de détermination. Et chaque personne, nous devons faire preuve de détermination. Nous devons faire preuve de conviction. Alors, d'où viennent-elles? D'où vient la détermination? D'où vient la conviction? En tant que chrétien, la source, notre source, c'est Jésus-Christ. Alors, j'en conviens avec vous que ce n'est pas évident. Parfois, c'est plus facile de proclamer, de sortir des paroles. Mais dans la réalité, ce n'est pas facile. Mais vous savez, il ne faut pas reculer devant la difficulté. Quand il y a la difficulté, quand tu ne comprends pas, quand tu trouves que déjà là, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose. Quand tu dis, mais là, la foi, c'est difficile, je n'arrive pas.
dis-toi que Dieu est en train de préparer quelque chose. Parce que si tu commences à t'interroger, à te questionner, alors il est en train de t'amener dans le processus pour comprendre. Et une fois que tu auras compris cela, tu vas passer à une nouvelle étape. Alors, on va développer 2 idées concernant la finalité de la foi. En fait, à quoi ça sert la foi? Où est-ce qu'elle m'amène la foi? Pourquoi? Comment? Sur qui elle repose? La première chose, c'est, nous allons voir, la première idée, c'est la foi tournée vers soi. Vous savez, on peut avoir la foi qui est tournée vers soi. C'est-à-dire, c'est pas simplement, c'est pas, vous savez, c'est subtil. Bon, il y a quelque chose de plus, comment dire, terre à terre, on va dire. Il y a ceux qui disent, bon, moi, je sais faire ceci. Moi, je suis ceci. Moi, Dieu, voilà, moi, je. D'accord? Ça, c'est le côté un peu, voilà, un peu zéro, quoi, si vous voulez. C'est un peu de l'orgueil, hein, un peu tout plat, là, qui, voilà. Après, il y a l'autre côté, c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui connaît le Seigneur, qui est là, qui vient peut-être, mais il est encore dans, moi je viens, ma famille doit être bénie, mes enfants doivent aller à l'école, ils doivent réussir, Dieu est bon, et ça s'arrête là. Tant que tout ça m'est garanti, moi ça va, moi ça me suffit comme ça. Ça c'est un peu la foi égocentrée, la foi qui est tournée vers soi. Mes petits-enfants sont bénis, mes grands-enfants sont bénis, mais voilà, mes affaires vont bien, je vais à l'église, je suis en bonne santé, tout va bien, alléluia, gloire à Dieu. Et la deuxième idée, c'est la foi qui est tournée intégralement vers Dieu. On va commencer par la foi égocentrée. Alors, cette foi-là, c'est, vous savez, la foi qui se limite à nous. Mais ce n'est pas un reproche. Tous, je crois qu'on passe par là. Quand on vient, des fois, dans l'Église, quand on rejoint l'œuvre de Dieu, on vise d'abord ces choses. Je vais prier pour être en bonne santé. Je vais prier pour que les affaires marchent, pour que j'ai du boulot. Je vais prier pour que mes enfants se portent bien. Je vais prier pour que voilà, tout se passe bien. Et c'est normal. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, parce que lorsque toutes ces choses nous sont accordées, c'est que le Seigneur, il prend soin de nous. Mais vous savez, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ont une vie qui va bien. Un bon salaire, un bon mari, une belle femme, de beaux enfants, les affaires marchent bien. Donc, quelque part, je dirais que des fois, pour certains, c'est une grâce universelle qui s'applique aussi bien aux gens qui sont chrétiens qu'à ceux qui ne le sont pas. Après, c'est vrai que pour certains, même pour avoir ce que je viens de vous dire, un bon travail, il faut prier. Pour certains, ils ont besoin de prier. Ils ont besoin d'invoquer la puissance de Dieu parce qu'il y a des fois des forces du monde des ténèbres qui empêchent à certains de travailler. Et ça, il faut avoir le discernement. Dans certaines situations, il faut avoir de la profondeur spirituelle pour se dire que là, il y a un pouvoir, le pouvoir du monde des ténèbres, parce que justement, le diable, il combat cela. Quand tu veux faire une démarche de foi, quand tu veux te lancer dans une démarche de foi, le diable ne te laissera pas. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Des fois, on est trop gentil avec lui. Et lui, il ne sera jamais gentil avec nous. Donc, restons sur nos gardes. Et quand tu as l'occasion de prier, il faut prier. Quand tu as l'occasion de lire la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Donc voilà, des fois c'est subtil, la foi égocentrée. Tel prédicateur veut exceller dans la prédication afin d'attirer la lumière à lui. On le voit. On est là tous. Ah oui, aujourd'hui j'ai bien prêché. Hein. C'est un piège en fait. Parfois, ça m'est arrivé de faire l'expérience. Toi, tu es convaincu que tu as bien prêché, mais en réalité, certainement que les gens qui t'ont entendu, ils n'ont rien compris, en fait. Il ne s'est rien passé. Leur cœur n'a pas été touché.
Parce qu'en fait, ça ne doit pas venir de nous. Quand tu viens prêcher, tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole que je vais prêcher. Je suis un serviteur inutile. Je suis pécheur comme vous. Et je suis là par la grâce de Dieu. C'est Jésus, par son sang, qui me pardonne, le sang de Jésus qui efface mes péchés. Et c'est ça qui fait que je sois là. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que vous. Non, ce n'est pas question d'intelligence. Ce n'est pas question d'être bien éduqué. C'est question d'obéissance et de croire que nous tenons tout par Jésus-Christ. La recherche de la performance, mes bien-aimés, la performance pour la performance est le meilleur moyen de passer à côté de ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Dieu veut nous utiliser. Il veut nous utiliser tous. Voilà. Cette foi-là, la foi égocentrée. Jésus-Christ a donné comme mission à ses disciples, dans Matthieu 28, 19. Je ne sais pas si je l'avais mis. Matthieu 28, 19. En gros, il avait dit, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Verset 19 donc, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la version Luc II, c'est faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission que Jésus donne à ses disciples. Nous sommes des disciples ici. Voilà, notre mission, elle est là. Faites de toutes les nations des disciples. C'est évangéliser, que les gens qui sont évangélisés se convertissent, qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est curieux, mais Jésus n'a pas dit allez faire des grandes églises en fait. Il a dit faites des nations les disciples. Donc nous sommes ici en tant que disciples. Mais quand tu vas faire des disciples, est-ce que c'est pour tes intérêts que tu travailles? Non. C'est pour les intérêts du Maître. Les intérêts de Jésus-Christ. Donc, c'est une foi. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que même quand tu recherches une bénédiction matérielle, il faut toujours mettre Jésus-Christ en avant. Seigneur, si tu me bénis, je vais bénir ton œuvre. Alors, tu peux bénir l'œuvre de Dieu avant même que la bénédiction ne vienne. Mais il faut toujours mettre les intérêts du Maître, de Jésus-Christ, au centre. Tu pries pour tes enfants, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu les protège. Pour quelle finalité? C'est pour qu'un jour, ces enfants-là, lorsqu'ils auront la possibilité de choisir, qu'ils fassent le choix de servir le Seigneur, de donner leur vie à Jésus-Christ. Tu pries pour ton travail, que Dieu te donne le travail, peut-être pour témoigner dans le milieu professionnel, mais aussi au travers de ce travail, que tu sois un témoignage pour ton entourage, que tu témoignes comment Jésus-Christ t'a aidé pour obtenir ce que tu as pu obtenir. Amen. Voilà, c'est la foi, cette foi-là, c'est cette foi-là que Jésus-Christ veut. En fait, on est tout le temps, mais c'est normal, on est éduqué comme ça. Quand on va à l'école, on nous apprend à être les premiers, à dominer les autres. Bon, c'est comme ça. Mais quand on vient ici, on rencontre Jésus-Christ, et Jésus-Christ, il n'est pas dans ces trucs-là. Il n'est pas dedans. Quand il est devant ses disciples qui se disputaient, il leur a dit, non, non, le plus grand, il cherchait, mais qui est le plus grand parmi nous? Vous voyez, c'est ça. Oh, mais est-ce que je suis, je suis meilleur? Est-ce que Et les disciples aussi, ils étaient là, ah, mais qui est le plus grand parmi nous? Jésus a dit, non, le plus grand parmi vous, c'est le plus petit, c'est celui qui sert les autres. C'est celui le plus grand. Jésus, pourquoi il a dit ça? Parce qu'avec notre orgueil, c'est difficile d'être à la disposition des autres. C'est difficile. On va dire, oh là là, celui-là, il exagère. Il veut tout le temps qu'on fasse pour lui. Et en fait, il faut saisir cela. Quand on entre dans cette dimension, à servir les autres, en fait, ce n'est pas que toi, tu vas te négliger, parce que tu as atteint un niveau où tu sais que le Seigneur te bénit. Le Seigneur t'a délivré. Tu as passé des étapes. Et donc, l'étape où tu sers les autres,
C'est parce que c'est l'amour de Dieu, en fait. Tu aimes Dieu, tu aimes son œuvre, tu aimes sa créature, tu aimes les autres. Et à cause de cela, tu sers Dieu par amour, pas par intérêt. Parce que tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que tu sais ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et tu viens servir dans son œuvre. Tu vois, des fois, vous voyez des frères ou des sœurs, ils sont tous les jours, ils sont assidus aux activités de l'Église. Si vous parlez à Gap, ils sont là. Vous parlez prière, ils sont là. Vous parlez SOS Église, venir faire des travaux, ils sont là. Tout ce que vous évoquez, ils sont là. Mais en fait, ce n'est pas que c'est des gens qui se sentent mal chez eux, ils ont peut-être, voilà, ils ne veulent pas rester seuls chez eux. Non, mais des fois, derrière, c'est en fait des gens qui ont expérimenté tellement des choses et se disent qu'à cause de ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas rendre tout ce qu'il m'a fait et ma façon de le rendre, c'est de l'honorer par mon engagement. Je viens à la prière. Lorsque l'Église demande, je viens. Lorsqu'il y a un frère qui déménage ou une sœur qui déménage, je vais porter, voilà, je vais assister, je vais aider. Parce que bon, déménager, il faut, voilà, hein, les frigos, tout ça, c'est pas évident. Parce qu'avec les dos qui commencent à... Mais voilà, il est là. Et mes bien-aimés, c'est ça le Seigneur, ce que le Seigneur attend de nous. Et vous savez, la foi égocentrée, c'est-à-dire celle qui est tournée sur nous, elle peut avoir un impact négatif sur l'avancement de l'œuvre de Dieu. Oui, parce que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre dans laquelle ceux qui y participent le font pour les intérêts du Maître, pour rien d'autre. Et pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut alors? Nous devons chercher à développer une foi qui est tournée vers Dieu. Donc, ce qui nous amène à notre deuxième point, la foi tournée intégralement vers Dieu. Alors, justement, ce type de foi est illustré par ce qu'on a lu au début dans Luc chapitre 5, de 18 à 20. Et ces 4 amis qui recherchaient le bien de l'autre, de leur camarade, de leur ami. Ils sont arrivés, c'était difficile d'arriver jusqu'à Jésus-Christ, mais ils se sont démenés à aller jusque là où il était. Il fallait passer par le toit, ils ont fait une ouverture, ils sont entrés. Et ils sont arrivés jusqu'à Jésus-Christ. Donc ces personnes-là, elles visaient le bien de leur ami. Ce n'était pas pour eux qu'ils voulaient le faire, c'est pour leur ami. Et qu'est-ce que cela a engendré après? Si vous lisez le verset 21 qu'on n'a pas lu, les gens ont dit, ils étaient étonnés de voir que Jésus fait des choses extraordinaires. Jésus a guéri cette personne. Et il a suffi qu'ils disent à la personne, tes péchés te sont pardonnés. Alors là, c'est un autre thème. On va pas, je ne développe pas ça. C'est un autre thème aussi de prédication. Il suffit, Jésus a dit simplement, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens étaient étonnés dans le sens, ils étaient émerveillés. Il suffit qu'ils disent que tes péchés sont pardonnés. Et la personne s'est mise à marcher. S'est mise à marcher. Et donc, on voit qu'à partir de l'acte de 4 amis, il y a un miracle. Jésus a produit un miracle. Et ce miracle a produit de l'émerveillement. Et donc, il y a eu des répercussions à plusieurs niveaux. Et ces gens-là, ce n'était pas pour eux. On ne parle plus de ces personnes-là après. On en a parlé là. Et puis, si vous relisez la Bible, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais il me semble qu'il n'y a aucun autre endroit de la Bible où on parle de ces personnes-là. Mais par contre, on a entendu parler de Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Et donc, Dieu veut aussi que nous nous engageons dans cette voie de cette façon d'appréhender la foi. Même les actions individuelles, dans cette façon d'appréhender la foi, même les actions individuelles vont chercher à impacter l'œuvre de Dieu.
impacter le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu fait partie de l'œuvre de Dieu. Et il faut noter que ces personnes étaient déterminées. Voyez-vous, la foi, c'est la détermination. Il y avait des obstacles. En fait, à l'époque, les bâtisses, les maisons étaient, chez certaines personnes d'une certaine catégorie sociale élevée, hein, les maisons, il y avait plusieurs niveaux, et notamment à l'étage, c'est un toit, mais comme une sorte de terrasse, hein, quelque chose comme ça, parce que voilà, à l'époque, les maisons étaient comme ça, étaient construites comme cela. Et donc, il fallait escalader, il y avait des marches, des escaliers hein, qu'il fallait escalader, et lorsqu'on arrivait sur cette terrasse-là, il fallait trouver une issue. Donc, tout ça, c'était autant d'obstacles, mais ces personnes, à cause de leur détermination, ont tout fait pour passer les obstacles les uns après les autres jusqu'à atteindre Jésus-Christ. Et ils ne le faisaient pas pour leur bien. Je ne sais pas, les 4 amis, certainement qu'ils avaient dû laisser leurs vaches dans le champ là où ils étaient. Ils ont laissé, je ne sais pas, leur culture qui attendait d'être récoltée, je crois. Mais ils n'ont pas regardé à cela. Ils voulaient, ils souhaitaient, ils tenaient à ce que leurs camarades soient délivrés, soient guéris. Et ils sont allés jusqu'à franchir toutes les étapes. Donc, il y avait la détermination. La foi, mais bien aimé, c'est une attitude. Si tu n'es pas dans l'attitude, dans cette disposition, c'est difficile d'y parvenir. Et mes amis, frères, chers frères et sœurs, c'est important. Nous devons être déterminés dans tout ce que nous faisons. Amen. Quand on fait quelque chose, si tu n'es pas déterminé, tu risques de ne pas arriver jusqu'au bout. Tu risques d'être confronté à l'échec. Mais, c'est vrai, l'échec peut arriver. Et d'ailleurs, des fois, l'échec, quand vous êtes dans l'échec, il faut bénir Dieu, parce que l'échec, c'est aussi fait pour apprendre. C'est aussi fait pour apprendre. Si tu es en échec, bénis le Seigneur, parce que par l'échec, Dieu veut t'amener à comprendre des choses. Enfin, je prends des exemples terre à terre. Hein. Quand tu as eu un mariage qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, tu vas apprendre certainement. Peut-être que tu étais trop dur. Peut-être que tu n'étais pas assez tendre. Peut-être qu'il y a des choses que tu faisais mal. Et Dieu t'ouvre les yeux. Tu dis, ah ouais, c'est vrai. Un mari doit être tendre. Un mari doit être affectueux. Et la prochaine fois, tu ne feras pas les mêmes erreurs. Quand tu parles mal aux gens, les gens vont te reprendre. Et le Saint-Esprit, si tu es spirituel, si tu vas chercher la présence de Dieu, tu poses la question au Saint-Esprit, mais au fait, pourquoi cette personne me parle comme ça? Et le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Il va te dire, il dit non, il faut soigner ton langage, mon frère ou ma soeur. Tu parles mal aux gens. Il faut être plus sympa avec les autres. Ok? Donc ces personnes-là, les amis, revenons à ces amis-là, elles connaissaient le programme de Jésus-Christ contenu dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Est-ce qu'on l'a? Je ne sais pas si je l'ai mis. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Ça, c'est la mission de Jésus-Christ. Mais nous, en tant qu'imitateurs de Jésus-Christ, comme disait l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Jésus-Christ. Donc, nous, ça, c'est notre programme aussi.
Ah, vous allez dire, ah oui, mais c'est prétentieux. Non, l'Esprit du Seigneur, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc Joël, c'est repris dans le livre des Actes. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos vieillards auront des visions. Donc, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, sur toi, mon frère, sur toi, ma sœur, parce que il t'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, le pauvre ici, il faut spirituellement, le pauvre, c'est voilà la personne qui a soif, qui va être remplie de l'Esprit de Dieu. Pas forcément le démuni matériel, même si ça peut entrer aussi dans ce cadre-là. Et il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. Tu peux proclamer à un captif la libération, mon frère. Il y a des gens qui sont captifs de tellement de choses. Captifs de tout ce qui a triomphé d'eux. Captifs des habitudes qui ne sont pas des habitudes que le Seigneur recommande. Mais tu peux, par la parole de Dieu, par l'exhortation, l'encouragement, ouvrir les yeux de quelqu'un. Amener quelqu'un à réfléchir sur comment il mène sa vie. La libération, aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc ici, il faut le voir sur une dimension spirituelle. L'aveuglement ici, c'est l'aveuglement spirituel. Lorsque l'apôtre Paul, sur la route de Damas, il y a eu la puissance qui est venue sur lui et la Bible dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Donc c'est ça, sur le plan spirituel. Le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois les choses de façon spirituelle. Quand tu as une vue spirituelle des choses, ce n'est pas la même chose qu'une vue matérielle. Vous savez, un exemple, la vue matérielle, c'est quand tu as un sandwich, il y a un frère à côté, tu ne veux pas partager avec lui. Parce que, oh là là, moi j'ai faim. Mais quand tu as une vue spirituelle, tu dis non, j'ai un peu, je partage à mon frère. Voilà, et même si tu n'es pas rassasié, parce que des fois on mange beaucoup trop en France. C'est un privilège d'être dans un pays qui est autosuffisant sur le plan alimentaire. Vous savez, il y a toujours des excès. Dans tous les domaines, il y a des excès. Donc voilà, c'est une parenthèse que je referme, que j'évite de refermer. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour apporter la délivrance aux opprimés. Il y a certaines personnes qui sont opprimées. Pas parce qu'ils vivent dans un pays où il n'y a pas de liberté, mais des fois, qui vivent dans un pays libre, comme la France, mais qui sont dans des doctrines qui les oppriment, en fait. Ils sont enfermés, il ne faut pas regarder la télé, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça, ça c'est interdit. On ne porte pas la jupe, on ne porte pas le pantalon, on ne fait pas ceci, et ainsi de suite. Donc, c'est de l'oppression, ça. Or, Jésus est venu pour donner la liberté, pour apporter la délivrance. Il y a des gens qui sont enchaînés par des choses. Jésus est venu. Et toi, tu peux apporter cette délivrance-là. Parce que l'onction est sur toi, mon frère. Ma sœur. C'est ça la mission. Et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. C'est-à-dire l'année de grâce, c'est une période, une nouvelle période qui s'ouvre, une nouvelle perspective qui s'ouvre devant soi. Et nous, Jésus nous a investis de cette mission-là. Et vous voyez que c'est des missions qui sont portées vers les autres. Et en fait, ici, là, il faut comprendre que toi, tu es passé déjà par ces étapes-là. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur t'a appelé, tu as répondu à l'appel. Et là, tu entres dans l'appel. Et quand tu entres dans l'appel, c'est ça que tu dois faire. Et forcément, si tu fais ça derrière, le Seigneur te bénira toujours. Il ne peut pas en être autrement. Le diable viendra parce que le diable n'aime pas là où on témoigne, là où il y a la puissance de Dieu. Mais si tu es avec le Seigneur, le diable ne pourra pas te vaincre. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus a déjà vaincu le diable à la croix de Golgotha. Amen. Alors, en conclusion, la foi est un pilier de la vie chrétienne. Et le plan de Dieu, souvent on parle du plan de Dieu. Ah, le plan de Dieu, Jérémie 29, 11. Je crois que c'est ça.
une vie en abondance, en espérance, ainsi de suite. Mais c'est une réalité. Mais pour entrer dans ce plan, il faut avoir la foi. Et la foi, ce n'est pas de la parole. La foi, ce n'est pas la parole. La foi sans les œuvres est une foi morte. Ce n'est pas les œuvres qui donnent la foi, mais c'est la foi qui produit les œuvres. Si tu as la foi, tu fais. Si tu as la foi, tu t'engages. Si tu as la foi, tu fais ceci, tu fais cela. Mais ce n'est pas attendre que je sois riche pour avoir la foi. Si tu as la foi, tu seras riche. Mais si tu attends que tu sois riche pour avoir la foi, peut-être que tu ne seras jamais riche. Mais au moins la foi, tu vas l'avoir. Hébreux 11, chapitre 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Je ne sais pas si je l'avais mis, c'est tout à la fin. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Tout le monde est agréable à Dieu. Dieu nous aime parce que nous sommes sa créature. Donc, quand il nous voit, nous lui sommes agréables. Mais lorsqu'on a la foi, cela l'est encore plus parce qu'on peut l'approcher, parce qu'on peut aller puiser auprès de lui, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il peut nous donner. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, la foi est déterminante dans la vie chrétienne. Sans la foi, on ne peut pas avancer. On ne peut pas découvrir l'immensité de la richesse de Dieu. Et nous sommes dans cette période des vacances où on parle de repos. Vous savez, quand vous avez la foi, vous êtes dans le repos. La foi assure le repos. Là où les gens s'inquiètent pour demain, ah oui, il y a la crise, le carburant est à 2 euros, le gasoil est à 2 euros. Bon, oui, c'est vrai que c'est lourd, hein, dans le compte en banque, ça pèse. Mais après, tu dis, mais c'est le matériel. Oui, d'accord, le compte, il va souffrir. Ouais, ça c'est vrai, c'est la réalité. Mais après, c'est le matériel. Et puis après ce monde, moi, il y a un monde qui m'attend. Il y a le Seigneur qui m'attend dans son monde, dans son ciel, dans son paradis. Et puis, s'il y a la crise, on va prier, on prie, pour que dans cette crise, le Seigneur nous aide à la traverser. Pas forcément que la crise n'existe plus. Parfois, Dieu permet certaines crises pour nous enseigner. Donc, Dieu nous invite aujourd'hui à reconsidérer l'importance de la foi dans la vie chrétienne. Amen. On va prendre quelques instants et nous tenir dans la présence de Dieu. Ce sujet de la foi est un sujet qui est abordé, qui est courant. Mais quelquefois, voilà, il nous arrive de passer à côté de beaucoup de choses. Parce que peut-être que intellectuellement, nous savons ce que c'est, mais concrètement, on n'arrive pas à expérimenter ce qu'est réellement la foi. Et ce matin, le Seigneur nous donne la possibilité de prendre un temps de méditation. Donc, à notre place, prions le Seigneur. On se connaît. On sait quelle est notre attitude par rapport à la foi. Est-ce que nous sommes trop tournés vers nous-mêmes? Et cela fait que notre engagement dans l'œuvre de Dieu est faible et amoindri. Et est-ce que c'est trop difficile, c'est difficile pour vous? Vous ne voyez pas comment faire pour s'engager de plus belle, pour faire un peu plus avec le Seigneur dans l'œuvre de Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous donne l'occasion de faire ce pas. Le Seigneur nous donne l'occasion de nous tourner plus vers lui. D'arrêter un petit peu de tourner autour de notre nombril. Parce qu'il a déjà tout mis à notre disposition. Et il souhaite que nous nous engageons simplement
que nous agissons, que nous travaillons pour l'avancement de son œuvre. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Une fois de plus, merci pour ce temps de partage. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, la foi est fondamentale. La foi, c'est un pilier de la vie chrétienne. Mais Seigneur, conduis-nous dans la véritable foi, afin que nous puissions être une bénédiction pour ton œuvre, afin que nous puissions contribuer, participer, Seigneur Jésus-Christ, à l'exercice des missions que tu nous as confiées sur la terre, dans ton œuvre. La mission d'annoncer l'Évangile, la mission de proclamer la libération des opprimés, la mission, Seigneur Jésus, par l'onction, par la puissance, que les aveugles recouvrent la vue. Seigneur, que l'aveuglement spirituel de beaucoup de personnes cesse, Seigneur. Que sur le plan spirituel, nous recouvrons la vue. Merci, Seigneur, donne-nous la foi qui nous garantit le repos en toi. Parce que tous nos soucis, parce que tous nos tracas, tous nos problèmes sont entre tes mains. Tu dis dans ta parole, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses, mais merci aussi, Seigneur, de nous interpeller ce matin. Gloire et honneur à toi, Jésus. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen.